Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comme d'hab, ça va nickel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 astuces pour vous aider à réaliser vos customs. Juste avant de commencer, vous connaissez la règle, je vais mettre en avant le commentaire de la semaine. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de trouver de l'idée avec un grand I. Il y a énormément de customs qui circulent sur les réseaux sociaux et c'est vraiment dommage de voir systématiquement la même chose. Donc vraiment essayez d'être original, quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps, mais au moins ça mettra vraiment en avant votre travail. Alors bien sûr, c'est important de s'inspirer d'autres artistes, mais forcément il y a une différence entre s'inspirer et faire du plagiat. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors vraiment prenez du temps à trouver une idée, allez là où personne n'est allé et vous serez encore plus fier de ce que vous faites. Et franchement, vous pouvez trouver de l'inspiration partout autour de vous, que ce soit dans les séries, dans les films, dans les animés, à la télé, autour de vous, donc dans la rue, dans les pubs, sur les réseaux sociaux et sur des sites comme Behance et Pinterest, donc vous avez vraiment le choix. Alors le second conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des simulations de votre projet, que ce soit sur ordinateur, iPad ou même sur une feuille avec des mock-ups comme ça. C'est vraiment important de s'organiser et ne pas aller tête baissée comme ça sur une création. Une fois que votre dessin, votre mock-up est réalisé, il va falloir en fait définir les étapes par lesquelles vous allez procéder. En fait, il faut que mentalement vous arriviez à visualiser chacune des étapes pour atterrir là où vous voulez aller. On va prendre le cas de mon dernier custom, je te mets le lien juste en bio ou ici, comme ça tu sauras de quoi je parle. Donc dans mon dernier custom, j'ai commencé par le fond. Donc franchement, je trouve que dans 80% des cas, c'est beaucoup plus simple de commencer par le fond. Je vous explique. Sachant que l'élément principal de ce custom, c'est le personnage, il vaut mieux commencer par le fond parce qu'en fait, si la peinture passe en dessous le scotch et que ça bave sur le personnage, sachant que je ne l'ai pas encore commencé, ce sera beaucoup plus simple pour moi de repasser par-dessus et ni vu ni connu. Alors que si vous commencez par le personnage, que vous le masquez avec un scotch, que vous faites votre fond et que si jamais la peinture passe sous le scotch et vient par-dessus votre personnage, ce sera beaucoup plus compliqué en fait de revenir sur votre personnage et de rattraper l'erreur. Ensuite, comme vous l'avez vu sur mon custom, il y a des éclairs et comme les éclairs viennent par-dessus mon personnage, je devrais en fait le faire à la fin. Donc là, je résume, on sait qu'on va commencer par le fond, ensuite qu'on va faire le personnage et à la fin, on sait qu'on va venir passer l'aéro pour pouvoir faire les éclairs. En vrai, là, c'est des étapes assez simples, c'est beaucoup plus compliqué selon les projets, mais au moins, je sais clairement par où commencer et où je vais finir et comme ça, en fait, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de préparer votre support. Assurez-vous que la surface est bien propre et lisse et surtout gardez en tête que toutes les paires qui sont en cuir ont une couche de vernis par-dessus. Donc forcément, si vous peignez directement par-dessus, ça ne tiendra pas. C'est le principe du vernis, donc de protéger une paire. Vous allez devoir utiliser de l'acétone qu'on trouve en grande surface ou dans les magasins de bricolage pour retirer en fait la fine couche de vernis qui protège votre paire. Ensuite, moi personnellement, je vous conseille de retirer les lacets pour éviter de tacher et ça va très vite, croyez-moi. Et puis enfin, utilisez un scotch de masquage que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage du style Leroy Merlin, Brico Dépôt et les magasins comme Cultura ou les magasins en fait d'art tout simplement, parce qu'on s'en sert beaucoup. Et puis pour cette catégorie, pour ce conseil-là, c'est tout. Next! Number 4. Quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est prenez votre temps. On a souvent tendance à vouloir aller trop vite pour terminer rapidement sa paire. Mais sachez que pour avoir un bel aplat de couleurs, il faut parfois 4 voire 5 couches de peinture. Donc soyez méticuleux, prenez votre temps, que ce soit pour peindre ou pour mettre votre scotch de masquage. Ça aussi, c'est très important. Je passe parfois 1 heure à appliquer mon scotch de masquage pour m'assurer que vraiment que j'ai rien oublié. J'ai pas oublié une surface pour éviter d'avoir une mauvaise surprise au moment où je retire le scotch. En tout cas, c'est ça qui fera la différence entre un bon custom et un très bon custom. Juste avant de vous donner le dernier conseil, lâchez un énorme pouce bleu. Je sais que je le répète souvent, mais c'est archi important. C'est ce qui permet entre autres à YouTube de mettre en avant ma vidéo. Donc c'est pas juste comme ça pour le plaisir d'avoir des pouces bleus. Sachant que je prends du temps pour créer du contenu et vous aider. Et puis YouTube, c'est quand même gratuit. Donc lâche ton meilleur pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche. Et pour finir, donc normalement, si vous avez suivi toutes mes étapes, vous avez un custom parfait. Et je suis sûr que c'est le cas. Donc on va venir protéger notre custom. Et pour ça, en fait, il existe différents types de vernis. Donc le mat, le satiné et le brillant. Donc vraiment, ça dépendra de vos goûts. Moi, personnellement, j'utilise plus le satiné et le mat que j'applique en plusieurs fines couches grâce à l'aéro. Et bien sûr, je vais venir sécher entre chaque couche au heat gun ou au sèche-cheveux. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc lâchez Je la recommence. Et c'est la fin de cette vidéo, donc lâche un énorme pouce bleu si jamais tu as kiffé la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était tout pour moi. Yes, I.